Mes chers amis, la prière est une élévation de l'âme vers Dieu pour l'adorer, l'aimer, le louer, le remercier de ses bienfaits, lui demander pardon des péchés et solliciter ce qui est nécessaire ou utile à notre prochain ou à nous-mêmes. La meilleure prière, dit saint Charles de Foucauld, est celle où il y a le plus d'amour. Apprenons-en le secret de la très sainte Vierge, maîtresse incomparable de l'oraison, qui nous aidera à communier à Jésus et à sa prière. Jésus est le grand priant du Père, l'intercesseur et le médiateur miséricordieux. Durant sa vie mortelle, il a présenté à son Père des prières et des supplications. Il priait dans les déserts et sur les montagnes. Il passait des nuits entières absorbé dans la prière. Il allait fréquemment au temple. Un jour, il en chassa les trafiquants et les voleurs en disant « Ma maison sera appelée maison de prière ». Il priait là où il se trouvait dans les 1000 circonstances de la vie. À la prière de Jésus, nous devons unir notre prière. Dans l'Évangile, notre Seigneur nous dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera ». Mes amis, notre monde souffre du manque de prière plus que du manque de pain. La prière est nécessaire à la vie de notre âme. Et c'est faute de prière que les âmes se perdent et que l'Église est décadente. Saint Augustin nous dit « Celui-là sait bien vivre qui sait bien prier ». Mes amis, la prière prépare les grâces du Seigneur. Ainsi, par exemple, rappelons-nous les moments forts de la prière de Moïse sur le mont Sinaï, d'Élie sur le mont Horeb, la Vierge Marie dans sa petite chambre de Nazareth, l'apôtre Saint Paul se préparant à sa mission dans le désert de l'Arabie, Saint Benoît dans sa grotte à Subiaco. Rappelons-nous encore ces temps forts de prière de Saint Bernard dans sa vallée et de Saint François sur le mont Alverne, où il reçut dans la solitude de la prière les saints stigmates. Mes chers amis, prière, toujours prière, pour se sanctifier, pour sauver son âme, pour sauver ceux qui nous sont chers. Écoutons la voix de Notre-Dame dans ses apparitions. Prière et toujours prière, car seule la prière nous sauvera de ce marécage dans lequel la Sainte Église s'est embourbée. Mes amis, l'efficacité de la prière vaut non seulement pour ceux qui prient, mais aussi, dans une mesure que nous ne pouvons calculer, mais effectivement, pour d'autres, pour ceux à l'intention de qui l'on prie. Elle est transmissible. La prière est ainsi une façon d'aimer, l'art de la charité spirituelle. Mes amis, prions et supplions le Seigneur de nous venir en aide. Prions les uns pour les autres, prions pour ceux qui sont faibles, prions pour ceux qui souffrent de la maladie, de la pauvreté, de l'injustice. Mes amis, n'oublions pas qu'avec sa petite fronde, David a battu Goliath. Avec le chapelet de la Vierge Marie, le chrétien triomphe de Satan. Semons des Ave Maria et nous récolterons des âmes. Comme le disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par les Ave Maria de notre chapelet, le péché se détruira. La justice s'établira, toute grâce nous viendra et le Christ régnera. Alors, pour que le règne du Christ arrive ici et partout, disons de tout notre cœur, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.